Alors non, en temps normal, je ne porte pas de lentilles, euh, ni de lunettes, mais ce sera un petit peu long à vous expliquer, d'accord? Vous faites avec. Bon, bref, j'ai un spectateur. Bon. Alors, à 3, on commence. Un, 2, 3. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tea Time. Pour commencer, aujourd'hui, je vais vous présenter le livre que je viens de terminer et ma prochaine lecture. Donc, et bien sûr, avant, je vous présente le thé que je bois. Donc, dans une tasse qu'une amie m'a offert, thé au taquet, d'accord? Vous voyez un peu? Et comme d'habitude, il faut que j'oublie quelque chose pour vous présenter. Et j'ai oublié le thé pour vous montrer la boîte, donc attendez 5 secondes. Pour le thé, c'est un thé que j'ai trouvé dans mon magasin de thé. Et je sais pas si c'est en fait une marque, sinon c'est le Palais des thés. Et le thé que j'ai, c'est Fleur de Geisha. Donc, thé vert parfumé, voilà. Et c'est un thé en vrac. Donc voilà, il est moitié plein. Les thés en vrac, pour faire court, dans mon magasin de thé, ils vendent des sachets qui doivent venir, je veux pas dire de bêtises, donc on va dire un pays asiatique. Bravo, quelle perspicacité. Voilà, et donc ça fonctionne comme ça. J'ai un sachet, donc il y en a 60 là-dedans. J'ai un sachet, donc là, on met le thé en vrac à l'intérieur. Et ensuite, on recouvre avec la petite, le reste quoi. Et là, on a notre sachet de thé. Voilà, et c'est une façon très pratique, je trouve, parce que c'est vite fait. Après, bien sûr, il y a les petites boules classiques, les petites boules en aluminium ou en fer, je sais pas. Comme celle-ci, par exemple. Et moi, j'en ai une avec un petit nain. Voilà. Et mais je préfère utiliser les sachets quand même, parce que je trouve que ça va plus vite à mettre. Et puis, on n'a pas besoin de nettoyer, on jette tout simplement le sachet. Donc, voilà, ce thé... donc ce thé fleur de geisha, rien que pour le nom, je l'ai adoré. C'est un thé très doux, bah, pour les geishas quoi. Et que j'aime beaucoup, que je bois beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est autant vide. Donc ce qu'ils en disent est un thé vert japonais évoquant la fleur de cerisier délicatement parfumé. Il a été composé en hommage aux femmes de Kyoto. Donc voilà, que dire de plus? C'est parfait. Moi je ne sais pas vraiment pas dire ce que... en dire plus sur un thé. Je dis juste qu'il sent bon et qu'il est très doux. Donc voilà, c'est pas super. Mais vous avez une bonne définition grâce à ce thé. Voilà, donc le Palais des thés, fleur de geisha, thé vert parfumé. C'est tout pour l'été. Je vais tout de suite vous présenter le livre que j'ai fini exactement ce matin, en me levant. D'ailleurs, j'avais mal à la tête, c'est pour ça que j'ai mis des lunettes et que je suis restée tranquille à lire un livre. Et j'ai fini Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux aux éditions Folio Junior. Donc c'est pour la petite histoire, c'est un livre que j'aurais jamais voulu lire de moi-même. C'est pour une sorte de lecture commune, puisque je donnais des cours d'appui l'année passée. Et comme c'était la fin de l'année et qu'on n'avait plus vraiment de travail et qu'il nous restait 3 semaines, je lui ai dit, on va lire un livre. Et je lui ai demandé quel genre il aimait les polars. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Et donc on a lu les deux ensemble. Et je lui ai offert le livre parce qu'il avait réussi ses examens et j'étais content pour lui. Donc voilà, c'est un petit cadeau. C'est une histoire de l'enquêteur qui est en fait un détective par vocation, mais qui est reporter de son état. Donc c'est Rouletabille, il est très jeune, il doit avoir 18 ans, ou non, quand même un petit peu plus, je pense. Et tout le monde a de la peine à le croire parce que... enfin, il se moque un peu de lui parce qu'il est tout jeune et on n'arrive pas à croire qu'un tout jeune détective puisse dépasser le très grand détective Larsan. L'histoire de la chambre jaune, en fait, c'est une certaine mademoiselle Stangerson qui est fille d'un très grand scientifique en physique. Et
elle subit une tentative de meurtre. Elle se fait frapper par une massue à la tête. Et donc Rouletabille et le détective Larsan s'en vont pour enquêter. Rouletabille avec son meilleur ami, ils sont un peu les deux ennemis parce qu'à la fin ils auront deux réponses à cette énigme. Ils auront chacun leur idée de qui a tué, enfin qui a tenté de tuer Mademoiselle Stangerson. Et pourquoi le mystère de la chambre jaune? Parce que quand on vient sauver Mademoiselle Stangerson, toutes les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de trappe, quel que soit, où que ce soit dans la chambre, et pourtant il n'y a plus de détective, il n'y a plus d'assassin. Donc on se demande comment il a fait, comment il s'est échappé, et c'est ce que Rouletabille va tenter de découvrir. Voilà, donc si vous aimez les polars, je pense qu'il devrait vous plaire. Je trouve quand même que le dénouement est assez spécial, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est un petit peu, pas stupide, mais pas très recherché. Mais sinon, c'était une assez bonne lecture. C'est pas non plus une super lecture, mais c'est une assez bonne lecture. Et c'est un des seuls polars que j'ai bien aimé quand même si comme tous les polars, je trouve très ennuyeux et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Ça, c'est ma faute. Après, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui était très originale, mais certaines explications, c'était... Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire, mais bon, voilà. Il y a une suite, c'est le parfum de la dame en noir. Des fois, il y a des petites allusions là-dedans, puis on ne sait pas de quoi il parle, on ne sait pas pourquoi, puis ça indique donc la suite. Et je pense que je vais quand même l'acheter, parce que je suis curieuse de savoir ce que c'est le parfum de la dame en noir. Mais ce sera le seul polar que j'achèterai de plein gré, ça c'est sûr. Enfin, tout peut arriver. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Si on passe par-dessus le fait que c'est un roman policier et que j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette histoire, très originale et à la fin, beaucoup d'action. Ça a passé très vite la fin. La moitié, je l'ai vraiment lu en 2 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Donc ce livre, c'était un livre que j'ai tiré dans ma book jar parce que je l'avais arrêté au milieu et finalement je l'ai retiré. Donc ça voulait dire finis-le. Et donc comme j'ai lu un livre de ma book jar, maintenant je peux choisir le livre que j'ai envie de lire. Et j'ai choisi celui qui me faisait le plus envie. Il s'agit de Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc je sais jamais son nom, c'est pour ça que je suis obligée de regarder. Et moi j'ai en poche aux éditions Pôle Fiction, collection fantastique. Donc, de ce que j'en sais, j'en suis vraiment au tout début. C'est une fille et un garçon, une qui habite à Melbourne et le garçon, je sais pas d'où il habite. Et des fois, ils ont des crises, ils s'évanouissent et ils communiquent par la pensée, les deux en même temps. Et on sait pas trop, les docteurs savent pas trop ce que c'est, eux-mêmes savent pas, mais ils ont jamais dit qu'est-ce qui se passait pendant leur crise, qu'ils communiquaient avec quelqu'un. Ils ont toujours gardé ça secret. Et d'après ce que j'ai compris, ils vont essayer de se rencontrer. Voilà, donc c'est tout pour... c'est déjà tout pour ce tea time. On se reverra bientôt pour un tea time, j'espère le plus vite possible. On verra combien de temps je mettrai à lire Multiversum. Au revoir!